Il sera maintenant question de faire un intervalle de confiance, mais avec des proportions. Donc ici, on a une base de données récoltée par des étudiants en bioécologie. On voit qu'on a différentes espèces d'oiseaux. Les étudiants ont récolté un échantillon. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi la proportion de bruants à gorge blanche, mais dans la population. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un intervalle de confiance, mais pour des proportions. On vous demande d'utiliser un risque d'erreur de 4%. Donc, comme on travaille avec un échantillon, donc tout ce qui est au niveau de la population est inconnu. On ne connaît ni la taille ni la proportion de bruants à gorge blanche. C'est toujours plus pratique de donner un nom aux variables. Donc, si on sélectionne, depuis sélection, ligne du haut, donc là, chaque colonne est représentée par la variable qui se retrouve sur la première ligne. Donc, on ne connaît absolument rien au niveau de la population, parce que ici, ce que nous avons, c'est un échantillon. Par contre, tout ce qui est au niveau de l'échantillon, les statistiques, n, p bar et 1 moins p bar, on est capable d'aller les calculer. N, ça correspond à la taille de l'échantillon. Donc, à la place de les compter un par un, on pourrait utiliser une simple formule Excel égale NB, et on pourrait écrire année, par exemple. Excel va calculer le nombre d'éléments qu'il retrouve dans la colonne année. On clique sur Enter. P bar, ça calcule la proportion de bruants à gorge blanche dans l'échantillon. Donc ici, on voit que dans les 111 oiseaux, oui, il y a des bruants à gorge blanche, mais il y a aussi d'autres sortes d'oiseaux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi la proportion de bruants à gorge blanche. Donc, comme on s'intéresse aux bruants à gorge blanche, on va aller calculer combien il y en a. À place de les dénombrer manuellement, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., on va demander à Excel de le faire pour nous. À côté, on peut demander à Excel de calculer le dénombrement. Donc, la formule s'appelle égale nb.si. On choisit nb.si. Excel nous demande où veux-tu que je regarde. Donc, nous, on veut qu'il regarde dans la colonne espèces. Et ensuite, après le point-virgule, il nous demande c'est quoi le critère. Donc, dans le fond, Excel va regarder dans cette colonne et il va regarder combien il y a de bruants à gorge blanche. Donc, dans le fond, on sélectionne par exemple le premier, bruant à gorge blanche, et on clique sur Enter. Et il a trouvé qu'il y avait 43 bruants à gorge blanche dans l'échantillon. Attention, ce n'est pas une proportion. On a 43 bruants à gorge blanche sur les 111 oiseaux. C'est ça une proportion. Donc, il faut tout simplement faire le calcul pour P bar. Il y a 43 bruants à gorge blanche sur ou divisé les 111 oiseaux qui ont été capturés dans l'échantillon. Donc, on crée une fonction Excel et on arrive à une proportion de 0.3874 environ. 1 moins P bar, c'est tout simplement la proportion inverse. Donc, on fait une formule Excel égale 1 moins et on va chercher la cellule en lien avec P bar. Donc, P bar, c'est la proportion de bruants à gorge blanche d'un échantillon de 111 oiseaux. Il n'y a pas d'unité pour P bar. On va regarder c'est quoi les conditions pour vérifier que la loi est bien normale dans ce cas-ci. La première condition, c'est de regarder si la taille est plus grande que 30. Dans ce cas-ci, notre taille, c'est 111, donc c'est clairement plus grand que 30. La deuxième condition, c'est de regarder si notre P bar est entre 0.1 et 0.9. Donc, si on va chercher P bar c'est 0.38, ce qui est effectivement entre 10 et 90%. Ensuite, il faut regarder si n fois P bar, c'est égal à, on va chercher la cellule de n, on le multiplie par la cellule contenant le P bar. 43, on regarde si c'est plus grand que 5, c'est effectivement le cas. Et finalement, la dernière condition, est-ce que n fois 1 moins P bar, c'est plus grand que 5 également? Donc, on va chercher la cellule de n, on fait fois 1 moins P bar, 0.61, et on arrive à 68, c'est plus grand que 5. Toutes les conditions sont respectées, donc la loi de P bar, ça suit une loi normale. Mu de P bar, ça correspond à pi, mais celui-ci est inconnu. Et finalement, sigma P bar, donc ici, il faut regarder si on a besoin d'un facteur de correction. Comme grand N est inconnu, on considère qu'il est très grand. Donc, il n'y aura pas de facteur de correction. Donc, comme il n'y a pas de facteur de correction, on va utiliser la formule. Donc, la formule, c'est racine de P bar fois 1 moins P bar sur N. Donc, pour construire la formule, on commence avec un égal. On veut une racine et dans la racine, on veut
P bar fois 1 moins P bar. Donc ça, c'est mon numérateur. Et ensuite, on divise par la taille, donc 211. On ferme la parenthèse. Donc la dernière parenthèse représente la parenthèse de la racine. Par la suite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer la marge d'erreur. Donc ici, si on retourne au problème, on voulait un risque d'erreur de 4%. Donc 0,04. Alpha sur 2, on prend tout simplement le risque d'erreur et on le divise en 2. Ici, ça va être une cote Z parce que nous travaillons avec la loi normale. Pour déterminer la cote Z, la probabilité à mettre. Donc là, c'est sûr que je ne peux pas faire mon schéma, mais normalement, la probabilité à mettre sera 0,98. Donc la formule à utiliser, on écrit normal et on voit qu'on a beaucoup de choix. On va choisir loi normale standard inverse n. Donc là, Excel nous demande c'est quoi la probabilité. Et on va aller chercher la probabilité qu'on avait calculée qui était de 0,98. Enfin, la marge d'erreur, c'est tout simplement égal la cellule qui contient le Z fois la cellule qui contient le sigma P bar. Il nous reste à faire que la construction, donc P bar moins M, P bar plus M. Pour trouver la borne inférieure, on va tout simplement construire la formule, donc égal P bar moins M. Et ensuite, on fait la même chose, mais pour la borne supérieure, P bar plus M. Et on obtient que dans la population, on devrait retrouver entre 29 et 48% de bruants à gorge blanche. Idéalement, il faut toujours faire un schéma. C'est sûr qu'avec Excel, ce n'est pas possible, mais faites un schéma sur votre papier parce que ça va vraiment vous aider à savoir quelle est la probabilité à mettre dans la formule de la loi normale avec Excel. Voilà, ça fait le tour pour la construction d'un intervalle de confiance avec proportion.